Bonjour à tous et bienvenue à Les physiciens sont là. Je suis Céleste Gaudreau et voici vos animateurs pour la soirée. Charles Guédé-Laurier, Mathilde Pinaudot et Bochi Zhang. Cette semaine, on vous réserve une émission pleine d'erreurs de physique mécanique. D'une balle de fusil à la vitesse ralentie, à une collision exagérée de voitures. Vos physiciens préférés vous expliqueront les principes qui contredisent les extraits des films qui vous seront présentés. Puis, nous analyserons les pouvoirs surhumains de vos vampires préférés lors de la scène légendaire de baseball dans votre premier volet de la saga Twilight. Pour finir, nous vous présenterons le portrait d'un physicien très célèbre qui a connu ses débuts ici même, dans nos studios, tout ça sur les sondes d'ici Brébeuf. Merci Céleste. Donc, en l'honneur de la Semaine internationale des films Telugu, nous allons vous présenter deux extraits qui, malgré leur complexité cinématographique, ne respectent pas les lois de la physique mécanique. Donc, ces deux chefs-d'œuvre nous ont été recommandés par notre expert cinématographique. Pour commencer, notre premier extrait provient du film à succès Sudigadu, aussi appelé Typhoon Man. Il est important de noter que, dans le synopsis, le personnage principal, Siva, qui naît avec un corps herculéen, semble avoir des pouvoirs surhumains. Par ailleurs, ce n'est pas les pouvoirs de Siva que nous allons analyser, mais bien la vitesse du projectile qu'il finira par détourner. Donc, on va analyser l'extrait maintenant. Comme vous pouvez le voir, il y a un projectile qui va être tiré. Et simultanément, il y a un homme qui va se réveiller dans un hôpital. Je vais juste passer pour que ce soit un peu plus rapide. Donc ici, il se réveille à l'hôpital. Il fait des pompes. Il surprend un médecin en étant un miracle médical. Il attache ses souliers. Il met son manteau. Recharge son fusil. Mange des céréales. Il va prendre un taxi. Il va voler un tracteur. Donc en fait, il traverse la ville pour se rendre au lieu où la balle a été tirée. Donc, il est possible de critiquer quelques aspects de cette scène qui ne concordent pas avec les notions de physique mécanique que nous connaissons. On peut approximer la distance entre le fusil et les gens ciblés par le tir à environ 25 mètres. La vitesse initiale de la balle, aussi appelée vitesse de la bouche dans le cas des armes à feu, peut être estimée entre 600 et 1300 mètres par seconde. Même si on prend la valeur minimale de cet intervalle, la durée du trajet de la balle serait de 0,042 secondes, ce qui n'est pas assez pour qu'un homme se réveille à l'hôpital, fasse des pompes, surprenne son médecin, attache ses souliers, mette son manteau, recharge son fusil, mange une collation, rencontre un chiromancien, prenne un taxi, vole un tracteur pour arriver au lieu où la balle est tirée. Ainsi, si ce film avait respecté les lois de la physique, les cibles du tir auraient été atteintes bien avant que Siva ne puisse les sauver. Le deuxième extrait que nous allons analyser provient du film d'action Maryada Ramana. Dans ce cas-ci, aucun des personnages ne naît avec des pouvoirs surhumains. Les lois de la physique mécanique seraient donc supposées faire effet en tout temps. Prêtez attention à la collision des véhicules dans le clip. Merci Mathilde pour la belle analyse du premier extrait. Maintenant, j'invite Charles à venir analyser le deuxième extrait que Mathilde vient d'introduire. Merci Mathilde, merci Céleste. Nous allons maintenant procéder à l'analyse du second extrait. D'après les lois de la physique, quels seront les effets de la collision sur les véhicules impliqués? A. Les deux voitures vont entrer en collision et s'immobiliser, perdant ainsi toute leur vitesse. B. Après la collision, les deux voitures vont reculer dans des directions opposées. C. Les deux voitures vont exploser. Ou D. Un trou noir de masse inconnue va se former. Pour étudier le mouvement des voitures, il est important de repérer le moment de l'impact. On peut apercevoir ce moment à cet instant précis. Puisqu'il s'agit d'une collision inélastique, selon Newton, l'énergie cinétique ne sera alors pas conservée. Par contre, quant à la quantité de mouvement, elle sera, elle, conservée. L'énergie qui est perdue servira à déformer les deux voitures et à créer du son. La collision sera donc brève et intense en énergie. Les mouvements des deux voitures sont linéaires et horizontaux. Ainsi, en raison des directions différentes dans lesquelles se dirigent les voitures, on peut s'attendre à ce que leurs deux vitesses vectorielles changent de norme et d'orientation. Maintenant, regardons la vidéo au ralenti.
Comme vous le voyez, après la collision, les mouvements des voitures deviennent verticaux, ce qui va à l'encontre des principes physiques que je viens de vous mentionner. De plus, les deux voitures entrent en collision, mais n'ont pas d'impact sur les autres véhicules. Il n'y a donc aucune logique derrière la déviation des mouvements de tous les autres véhicules autour. Merci Charles. Maintenant, Céleste va analyser un extrait du film à succès Twilight. Merci Mathilde. Maintenant, je vais analyser une vidéo de baseball. Regardons. Donc, en regardant cette vidéo, nous avons estimé que la balle atteint une hauteur maximale d'environ 25 mètres et que ça lui prend environ 2,5 secondes pour atteindre cette hauteur. Maintenant, je vais vous montrer un extrait du film Twilight lorsque les vampires jouent au baseball. Observez bien le mouvement de la balle. Donc, dans cet extrait, nous pouvons observer que la balle de baseball n'a pas un mouvement traditionnel. On dirait même qu'elle a une trajectoire de forme exponentielle. Elle atteint très rapidement une grande hauteur et continue encore à monter, ce qui est très anormal. Donc, d'après nos recherches, la vitesse d'une balle de baseball peut aller jusqu'à 168 km/h. Dans nos calculs, nous considérons que la vitesse de la balle de baseball va jusqu'à 150 km/h, c'est-à-dire 41,7 mètres par seconde. Le temps que ça prend pour atteindre la hauteur maximum est de 2,5 secondes. En regardant l'extrait et en se fiant à la hauteur du bâton de baseball, nous pouvons estimer une hauteur initiale de 1,3 mètre. L'angle utilisé dans les calculs sera de 45 degrés et l'accélération sera de 9,8 mètres par seconde. Alors, en insérant ces données dans une formule cinétique, nous obtenons une hauteur de 105 mètres. Ce résultat est le plus du quadruple de la hauteur de référence de 25 mètres du vidéo de baseball. Pour atteindre une hauteur de 105 mètres en 2,5 secondes, il faut une très grande force. Ce calcul prouve donc de la force surnaturelle des vampires. Analysons une autre partie du vidéo. Donc, dans cette vidéo, on observe qu'après le coup de la femme avec le bâton, la balle semble continuer en ligne droite dans la forêt et n'adopte pas la courbe parabolique d'une balle normale. Donc, pour les calculs, nous supposons que la vitesse est encore de 150 km/h, donc 41,67 mètres par seconde. Par contre, cette fois-ci, nous estimons, selon l'extrait que nous venons de voir, que la balle est dans les airs pendant 15 secondes. Utilisons ces données pour calculer la distance parcourue par la balle et nous obtenons comme résultat de distance parcourue 220 mètres. Nous avons fait quelques recherches sur le plus grand home run en baseball, c'est-à-dire le tir le plus loin ayant permis au batteur de faire un tour complet. Et selon nos recherches, le plus grand home run est de 120 mètres. Donc encore une fois, notre résultat prouve l'aspect surnaturel de la force des vampires, puisque la balle traverse 220 mètres, ce qui est un peu moins que le double du plus grand home run. Après la pause, on revient pour la troisième chronique. Hey, je ne t'avais pas vu là. Laisse-moi prendre 30 secondes de ton temps pour révolutionner la façon dont tu perçois les moyens de transport. Avec Casquille Cotopo, ne rêvez plus. Forgez plutôt force. J'ai appris comment voler. Qu'attendez-vous? Procurez-vous dès maintenant ce produit révolutionnaire. Est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Mais non! C'est Casquille Cotopo! Vous avez toujours envié les autres d'avoir des amis et de jouer dehors parce que vous êtes seul? Eh bien, voici notre solution. Wow! Des amis! Merci Casquille Cotopo! Casquille Cotopo, pour les amis,
pour la vie. Qu'est-ce qu'il y a de vous? On analyse un phénomène naturel. Cette semaine, c'est la déviation d'une trajectoire d'un ballon de soccer. En effet, ce phénomène peut arriver grâce à l'effet Magnus. C'est un principe qui explique les effets de la force tangentielle appliquée sur un objet en rotation, qui se déplace dans un fluide tel que l'air. Prenons par exemple un ballon de soccer qu'on kick. En appliquant une rotation. Alors là, vous voyez la rotation comme ça. Lorsque le ballon tourne sur lui-même en se déplaçant, il accélère l'air autour de lui dans le sens de sa rotation. Alors vous pouvez voir ici que l'air qui se déplace dans le sens de la rotation monte vers le haut parce qu'il est plus rapide. L'air se déplace donc plus vite en bas qu'en haut, ce qui engendre une différence de pression au bas. Vu que la vitesse de l'air augmente, cela diminue la pression. Ici. Étant donné qu'il y a une diminution de la pression de ce côté de la balle, la loi sur la conservation des quantités de mouvement implique qu'il y a nécessairement une force de réaction appliquée vers le bas du ballon. La balle dévie donc de son trajectoire initiale et tente de se dévier comme ça. Alors, il faut comprendre qu'il y a trois sortes d'écoulement de l'air. Le premier, c'est l'écoulement laminaire. Ils sont parallèles comme ça et rectilignes. L'écoulement turbulent, parallèle, mais pas rectiligne. Et finalement, l'écoulement tourbillonnaire, eh bien, c'est n'importe quoi. Comme ça. Merci. Après la pause, on se retrouve avec un qui suis-je d'un très grand physicien. Une jeune légende née entre le premier Star Wars et le dernier Coupe Stanley gagné par les Canadiens dans le glorieux village de Laval. Ayant mené ses études dans son petit village natal, il part s'installer à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et poursuit une carrière d'enseignement au collège Jean de Brébeuf. Il adore lancer ses clés et ses crayons, que ce soit pour démontrer un phénomène physique ou pour réveiller un élève. Il dirige ses cours de manière très magistrale. N'ayant clairement pas pu percer dans l'industrie du stand-up, il aime craquer des blagues de papa devant ses élèves pour se consoler. Du haut de ses 7 pieds et 5 pouces, il aime observer durant les examens l'expression de désespoir qui s'affiche sur la face de ses élèves lorsqu'ils sont demandés de calculer la masse d'un trou noir. Mais qui peut-il bien être? Qui est-il? Qui est-il? C'est bien le fameux physicien François Meunier!